Alors, dans cette série, nous allons vous présenter la flexion avant, les bras en grand balancier. Et nous pouvons indépendamment utiliser un bâton ou une sangle. Le bâton, ça peut être un manche de balai qu'on dévisse temporairement. Par exemple. Ou un manche d'outils de jardinage, c'est le cas là. Et il faut qu'il fasse au moins 1 mètre. La sangle, c'est pareil, il faut qu'elle fasse au moins la longueur de vos bras écartés. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir suffisamment de longueur. Je vous montre comment on se place pour la sangle. Je vous tourne le dos pour cela. On va prendre la sangle dans nos mains. Les mains sont orientées vers l'arrière, vers le mur derrière nous. Et on fait glisser nos mains sur la sangle pour écarter les bras plus largement que les épaules. Et on va faire un demi-tour par-dessus la sangle. Là, je suis allée un peu trop loin. Donc, il suffit de réajuster. Les bras un peu plus larges que les épaules. On fait un demi-tour par-dessus la sangle. Et on se retrouve avec les paumes de main orientées face au centre de la pièce. Vers l'avant. Vers l'avant. Et comme toi, le bâton. Voilà, donc avec le bâton, on met le bâton derrière les fesses, derrière les hanches. Et les paumes des mains vers l'avant. Le but étant d'avoir les épaules en rotation externe. Après, pour les personnes qui sont très larges d'épaules et dont les épaules sont très raides, c'est souvent le cas quand on est large d'épaules, il ne faut pas hésiter à mettre de la largeur, mais pas non plus excessivement, car après, il n'y a plus d'étirement, on va vraiment être dans un mouvement de rotation. Donc voilà, il faut doser, mais on écarte en fonction de la raideur des épaules et de la largeur des épaules. Les pieds sont parallèles, talons légèrement vers l'extérieur. On enracine bien la base des gros orteils, poids sur les talons, on active les jambes. Les épaules, forcément, sont ouvertes. Et je tourne le dos avant de vous montrer le profil. On garde une traction sur la sangle pour la garder tendue. Et de la même façon, sur le bâton, il y a une légère traction, comme si on voulait étirer le bâton. Ok. Et sur une inspiration, on ouvre les épaules, ce qui étire les bras loin derrière sans bouger le buste. On ne penche pas en avant. On plie un peu les genoux. Expire, on plie bien les hanches. On pousse les ischions vers l'arrière et vers le haut. L'abdomen s'approche des cuisses. On lâche complètement la nuque et la tête. On appuie bien la base des gros orteils dans le sol. Sur une inspiration, on utilise l'appui, la poussée des pieds dans le sol pour remonter tranquillement. Toujours menton vers le sternum. Les bras restent étirés derrière. Dans la verticalité, on déplie les genoux. Avec l'expire, les mains reviennent. Et on reprend. On peut donc le faire 2 ou 3 fois. Inspire, on ouvre les épaules, les bras s'étirent. On plie un peu les genoux pour favoriser la flexion de la hanche. Expire, on plie les hanches. On pousse les ischions vers l'arrière et vers le haut. L'abdomen s'approche des cuisses. On lâche complètement la nuque, la tête, on laisse les bras s'étirer derrière, on appuie bien la base des gros orteils dans le sol. Inspire en poussant les pieds dans le sol, on remonte. Dans la verticalité, on déplie les genoux, expire, les mains reviennent. Et on reprend. Inspire, ouvre les épaules et tire les bras loin derrière. On plie un peu les genoux, expire, on fléchit bien les hanches, on pousse les ischions vers l'arrière, vers le haut, abdomen, vers les cuisses, on lâche la nuque et la tête. On maintient la posture, on appuie bien la base des gros orteils dans le sol tout en poussant les ischions vers le haut. On peut rester le temps que la posture est heureuse. On ne va pas rester très longtemps dans le tuto, le but étant de montrer, mais évidemment c'est intéressant de rester quand on peut. Ça part aussi des appuis, vérifier si on est toujours bien posé dans nos pieds, le poids du corps dans les talons, activer l'articulation des gros orteils, et on pousse dans les pieds pour pousser les ischions loin vers le ciel, sentir la flexion des hanches. Le buste est totalement relâché. Et les talons étant légèrement vers l'extérieur, il y a une petite rotation interne des têtes de fémur. Quand on voudra quitter la posture, on ramènera simplement le bâton ou la sangle vers les hanches. On lâche la sangle ou on pose le bâton sur le côté du tapis. Et on lâche les bras, les épaules, la nuque vers l'avant. Les genoux restent un peu fléchis. On lâche tout le haut du corps. Puis on va fléchir encore les genoux, poser les genoux au sol. Rapprocher les talons l'un de l'autre pour s'asseoir sur les talons.
Quand on est assis sur les talons, on tire un peu les genoux vers la poitrine pour bien antéverser le bassin. On ouvre les épaules et on joint les coudes à hauteur d'épaule. Les coudes restent joints, on plie les hanches et l'abdomen vient vers les cuisses. On pose les coudes sous les épaules, toujours les coudes joints. On exerce un petit mouvement de traction des coudes vers les genoux, ce qui permet de bien éloigner les épaules des oreilles. Et on lâche complètement la nuque et la tête. Posture de l'offrande. On sent l'ouverture du haut du dos. Peut-être qu'on perçoit la respiration dans le haut du dos. La nuque complètement relâchée, détendue. On reste le temps que cela convient. Quand on veut revenir, on ramène les mains vers soi, on pousse les mains dans le sol, on déroule doucement la colonne vertébrale pour se redresser. On recule de la nuque, on recule les épaules des coudes, dos des mains sur les cuisses.